Bon, comme le veut la tradition, avec chaque nouveau trailer, la vidéo analyse est requise. Et je ne m'y attendais clairement pas à ce que le nouveau trailer de Doctor Strange 2 sorte aussi vite et surtout qu'il soit aussi fourni niveau information et mystère. Probablement l'un des trailers les plus fous depuis la reprise du MCU, et vous allez voir que ce que ça tease est encore plus fou. Du grand MCU comme on aime et du multivers grandiose comme on nous l'a promis. Plusieurs Doctor Strange, les héros les plus puissants du multivers regroupés en une équipe Avengers ultime, le dessin de Wanda et Strange et plus encore, sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui on parle des révélations qu'apporte le nouveau trailer de Doctor Strange 2. Bon visionnage. C'est probablement l'un des éléments les plus importants lorsqu'on parle du nouveau trailer de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Et c'est sans surprise la capture de Doctor Strange, son escorte par des robots Ultron d'une autre réalité pour arriver devant une grande salle où 6 sièges sont mis en avant. Un enchaînement de plans qui se déroule dans le quartier général de ce groupe d'individus qui se sont semble-t-il regroupés pour faire face à des menaces majeures. Pour l'instant on ne sait pas si ce groupe concerne le multivers en général et est donc composé de héros qui viennent d'univers différents ou si Strange durant son voyage a simplement passé la porte d'un autre univers bien précis, un univers où existe un tel groupe, une version alternative des Avengers peut-être, portant un autre nom, qui ne font finalement que se protéger lorsqu'un être d'un autre univers, notre Strange, débarque sans prévenir. Là où tout ça devient très intéressant, c'est qu'il est déjà possible pour nous de dresser une liste de différences entre ce qu'on voit et notre propre univers, des différences qui font que cet autre univers, où se sont regroupés ces héros, est tout de même assez particulier. Premièrement, il est possible de distinguer certaines silhouettes durant le peu de temps qu'on nous a permis d'explorer le QG de ce collectif. Ainsi, en partant de la droite, il est possible de reconnaître une version alternative de notre Mordo, un variant qui possède une plus longue chevelure et qui semble apprécier le combat à l'épée, une version qu'on peut voir plus en détail plus tard dans le trailer, avec même une utilisation de cette fameuse épée. Autrement dit, dans cet univers-là, ou dans l'univers duquel vient cette version de Mordo, il semblerait que ce soit lui qui soit devenu le sorcier suprême de sa réalité. De plus, la manière avec laquelle il traite notre Strange est elle aussi assez parlante, lui déclarant même que, je cite, « La plus grande menace de notre univers, c'est toi ». Ce qui veut dire là encore que Strange a été capturé car il représente une vraie menace pour l'univers dans lequel se trouve ce groupe. Ou alors encore plus intéressant et logique, bien plus en accord avec ce qu'on nous présente, le Doctor Strange de l'univers de ce Mordo a mené leur réalité à la destruction et ça, on va y revenir un peu plus loin. Car oui, cela pourrait expliquer l'animosité qu'a cette version de Mordo pour notre Strange, lui qui déteste Steven, de par ce que la version de Strange de son univers a dû causer. En d'autres mots, Mordo a déjà vu par le passé ce dont était capable un Strange, en croiser un autre aujourd'hui, signifie qu'il faut s'en débarrasser et au plus vite. Là encore de quoi donner du contexte à son attaque un petit peu plus tard dans le trailer. Et qui sait, aiguiller un petit peu plus concernant l'autre phrase importante du trailer, où Charles Xavier précise qu'il faudrait dire la vérité à Doctor Strange. Car oui, un autre membre de ce groupe est visible, et le peu qu'on a vu de lui confirme déjà qu'il s'agit bien de Charles Xavier, une silhouette qui s'avance sans toucher le sol, chauve, et une voix assez familière des fans des X-Men. Le doute n'est plus permis. Et ça tombe bien puisqu'en réalité, tout ça fait écho à ce que les fans de comics connaissent sous le nom des Illuminati. Et oui, un tel groupe existe, et on en a même déjà parlé. Un groupe de super-héros ultime duquel s'inspire le MCU pour donner vie à un nouveau groupe possédant ses propres spécificités, qu'on nommera comme dans les comics les Illuminati pour plus de facilité. Et les membres de ce groupe vont justement nous permettre de valider ou non la présence de certains personnages. Charles Xavier y est par exemple, et contrairement à Doctor Strange ici, c'est bien Mordo qui prend sa place, un changement très intéressant puisqu'il va permettre à ce groupe d'être familier avec la menace Strange de par le passif que cet autre Mordo a eu avec le Strange de sa réalité. En d'autres mots, les Illuminati version MCU sont conscients qu'un Strange a déjà détruit un univers, celui duquel vient cet autre Mordo, expliquant là encore pourquoi il est très vite emprisonné lorsqu'il débarque dans leur univers. Tout à gauche du plan cette fois, la tenue moulante de cet autre membre ne va pas s'en rappeler celle d'un monsieur fantastique, d'autant plus qu'il semble posséder un motif blanc sur sa poitrine. Là encore de quoi s'aligner sur les comics, puisque Reed Richards, de son vrai nom, est lui aussi un membre imminent de ce groupe. Sans forcément être visible durant le trailer, un autre élément confirme grandement la présence d'un autre membre, probablement l'un des plus iconiques. Et oui, le plan sur les robots Ultron confirme qu'il existe un monde où Ultron n'a pas mal tourné, et par conséquent qu'un Tony Stark, créateur
créateur de cette version d'Ultron, existe lui aussi. Et comme Tony Stark est également membre des Illuminati, il n'est pas farfelu pour nous de penser que parmi les 6 membres Illuminati MCU, un autre Tony Stark d'une autre réalité fait lui aussi partie de l'équation. Un Tony Stark qui en toute logique lui, a survécu au claquement de doigts, peut-être même qu'il ne l'a jamais performé, le Thanos de son univers n'ayant peut-être jamais existé ou alors il aurait tout simplement été vaincu différemment. Et avec Charles Xavier, Tony Stark, Reed Richards et Mordo, on tient déjà là 4 sièges, les 2 restants pouvant être ceux d'un variant Captain Marvel, qu'il soit joué par Carol, Maria ou Monica Rambeau, et enfin un possible siège occupé par nul autre que Captain Carter, dont le bouclier est visible dans le poster du film. Une Captain Carter qu'on a également vue dans What If et qui a déjà participé à sauver le multivers. Bien évidemment, rien n'est gravé dans le marbre pour notre roster de super-héros Illuminati, mais une chose est sûre, Charles Xavier, le sorcier suprême Mordo et Tony Stark font quant à eux, selon moi, impérativement partie de ce groupe. Du côté de Doctor Strange, cette fois, on peut via certains plans voir qu'il est emprisonné, lui et America Chavez, dans ce qui semble être les locaux de ce fameux groupe. De quoi expliquer un petit peu plus le déroulement de cette partie du film, puisqu'on le sait, Strange et America Chavez vont voyager à travers le multivers, c'est d'ailleurs le pouvoir spécial de Chavez. Que les deux finissent par se retrouver dans une prison, loin de leur univers, semble dès lors assez cohérent. Toutefois, la présence d'un autre personnage trouble notre exploration, car en effet, si Strange et Chavez sont emprisonnés, pourquoi ce n'est pas le cas de Palmer, qu'on voit justement, non loin des prisonniers, se balader libre. 2 possibilités s'offrent alors à nous. La première, de par sa condition d'humaine ne possédant aucun pouvoir, les Illuminati ont jugé bon de la laisser libre, le temps d'éclaircir le mystère de la venue de Strange et Chavez. La deuxième, plus intéressante, il ne s'agit en réalité pas de notre Palmer, mais de celle de l'univers des Illuminati. Elle serait alors un médecin parmi d'autres qui travaille dans le QG de ce groupe. D'autant plus qu'on peut la voir bien plus tard accompagner Strange et Chavez, comme si elle avait aidé à les libérer pour ensuite s'enfuir avec eux. Un cheminement qui peut se tenir faute de posséder davantage d'informations. Une autre partie du trailer se concentre cette fois sur l'attaque du QG des Illuminati par Wanda. Nous avons alors l'occasion de voir plusieurs plans impliquant cette attaque, dont le résultat semble malheureusement très clair. Si Wanda attaque cet endroit assez tôt dans le film, elle ne peut par conséquent mourir durant cet affrontement. Ce qui veut dire qu'elle arrive à se sauver après l'attaque, voire elle a possiblement même été capable de terrasser certains membres. Car oui, vous vous doutez bien qu'autant de personnages à l'écran, c'est pas trop possible. Il faut alors impérativement réduire d'une quelconque manière, afin que le grand combat final soit beaucoup plus lisible, et puisse se concentrer sur les personnages les plus importants du film, Strange et Wanda. Je vois alors en ce qui me concerne un minimum la mort d'un Illuminati, si ce n'est 2, et des blessures graves sur l'ensemble du groupe. Car après tout, on parle de la Scarlet Witch, un être légendaire qui utilise la magie du chaos, une menace qui dépasse les frontières de la réalité. Sauf que l'attaque de Wanda cache en réalité un grand secret. Car oui, il faut justifier cette attaque. Pourquoi Wanda irait-elle jusqu'à voyager dans un autre univers pour attaquer un groupe de héros qu'elle ne connaît pas? Eh bien là encore 2 possibilités. La première, Wanda elle-même a été emprisonnée par ce groupe, d'où sa présence sur les lieux, l'attaque serait alors le résultat d'une évasion, ou alors ce groupe de super-héros possède quelque chose de très important. Un objet, un pouvoir, une personne avec un pouvoir, bref, un outil dont Wanda a besoin. Et d'ailleurs Wanda, elle veut quoi en fait? Eh bien elle souhaite retrouver ses enfants. Cet outil, sous la surveillance des Illuminati, serait alors la clé. Quel trailer et quel film. Vraiment, la hype sur ce deuxième opus Doctor Strange n'a jamais été aussi grande. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, partagez-moi vos remarques, idées et théories, dites-moi quel est le membre Illuminati que vous avez envie de voir dans le film, l'espace commentaire est là pour ça, partager la passion et parler d'un univers qui nous passionne de plus en plus. D'ailleurs, le Strange qui aurait détruit le monde de cet autre Mordo pourrait carrément être celui de la dimension que visite Strange, le Strange Sinister. Mais ça, ce sera via une autre exploration qu'on pourra en savoir plus. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié, puisqu'on va enchaîner les vidéos dans les prochaines semaines. Envie de voir ma réaction à ce deuxième trailer Doctor Strange 2, ainsi que mes idées et théories à chaud, ou si vous voulez en savoir plus sur le plan secret de Strange, les vidéos à ne surtout pas rater, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.